Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous présente un accessoire pour la CNC 38 Pro qui peut amener la machine à un niveau supérieur. Si vous me suivez depuis un bout, vous connaissez certainement mon affection pour cette petite machine-là qui est franchement amusante. Par contre, un de ses moins bons côtés, c'est la petite taille de sa surface de travail. Eh bien aujourd'hui, on va pouvoir repousser les limites grâce à Genmitsu qui me donne l'occasion de vous présenter son extension d'axe Y pour la 3018. Avec ça, on va passer de la 3018 qu'on connaît à une incroyable 3040. Ouais, bon, en tout cas, ça va nous permettre un format inédit de projet, puis quoi de mieux pour en profiter au maximum que de fabriquer une planche de jeu de société. Donc aujourd'hui, d'abord, je vais vous montrer comment on installe l'extension. Et ensuite, je vais l'utiliser tant avec mon laser qu'avec ma broche CNC pour célébrer le retour du beau temps en fabriquant un jeu de baseball sur table. Baseball sur table? Pour le moment, on ne va pas s'inquiéter du jeu de baseball, on en reparlera tout à l'heure. On va se concentrer sur le déballage et l'assemblage de l'extension. Dans la boîte, on va retrouver un petit feuillet d'explication, un tortillon pour gérer le câblage, 2 guides linéaires, une vis sans fin et 2 extrusions d'aluminium. L'installation est plutôt simple. On commence par démonter les composantes existantes qui doivent être remplacées. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de remonter la machine avec les pièces de l'ensemble d'extension. Dernier détail, je glisse les montants de l'assemblage de la tête de la machine pour faire en sorte que la pointe de l'outil soit au centre du nouvel axe Y pour maximiser l'espace de travail utilisable. Le fameux baseball sur table. C'est un jeu de dés où chaque lancer correspond à un événement d'une partie de baseball. On a des pions qui représentent nos joueurs qui essaient de faire le tour des buts, d'autres pions pour marquer le pointage, la manche à laquelle on est rendu et le nombre de retraits dans la manche. Si vous êtes fan de baseball, c'est un jeu qui pourrait vraiment vous intéresser pour les soirées pluvieuses, en famille ou entre amis. Et si le baseball vous dit rien du tout, c'est pas grave. De toute façon, tout ce qu'il faut retenir pour la démonstration, c'est que pour fabriquer le jeu, je vais avoir besoin de faire tout plein de trous un peu partout dans ma planche. Et bien ça, je ne pourrais pas le faire d'un seul coup avec ma 3018 d'origine. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment j'ai généré mes codes d'usinage, parce que je suis certain que cette petite procédure-là peut être intéressante pour plusieurs d'entre vous. Donc d'abord, dans Inkscape, j'ai préparé mon dessin sur lequel des petits points noirs marquaient l'emplacement des trous. Une fois que tout était à mon goût, j'ai fait 2 copies du fichier. Dans une des 2 copies, j'ai effacé les points noirs pour générer mon image finale pour le laser. Dans l'autre, j'ai placé un cercle à la dimension voulue pour les trous par-dessus chaque point noir. En effaçant ensuite tout sauf les cercles, j'étais prêt à importer ça dans ISA pour l'usinage des trous à la CNC. Ah, et plutôt, je vous disais que j'allais utiliser l'extension avec ma broche CNC et mon laser. Par contre, mon laser s'est mis à me faire toutes sortes de misère tout à l'heure. Alors, jusqu'à ce que je trouve le lézard, je vais graver la partie laser du design sur mon autre machine, le laser 50 par 65 cm dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je suis pas inquiet que l'usinage des trous à lui seul va vous permettre de constater le potentiel incroyable de l'extension. D'ailleurs, si vous pensez que ça peut vous intéresser, je vous laisse un lien affilié dans la description pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Vous allez voir, c'est pas cher du tout, puis ça donne vraiment un second souffle à la machine.
Donc, après avoir passé du temps avec l'extension d'AXY de Genmitsu, je suis obligé de vous dire que je suis franchement charmé. Je m'inquiétais que ce soit difficile à installer, c'était hyper simple. J'avais peur que ça impacte la rigidité de l'axe Y, pas du tout. Non, franchement, de pouvoir doubler la superficie de travail de la machine pour un si petit prix, j'ai pas trouvé d'inconvénient. Donc, je vous laisse, comme je disais, un lien dans la description si vous voulez aller voir ça par vous-même. Moi, je vous dis que ça vaut vraiment le détour. Aussi, si vous avez un petit peu de temps devant vous, il y a plein d'autres projets qui vous attendent sur la chaîne et si ce n'est pas déjà le cas, ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!